Alors, bonjour tout le monde. Quelques petites informations. Le masque est obligatoire dans l'Église lors de l'entrée, l'accueil, la communion et lors de la sortie. Dès qu'assis ou assise, vous pouvez enlever votre masque. L'entrée et la sortie en Église se feront par les portes arrière. Et si vous êtes dans une même bulle familiale, vous pouvez être plusieurs dans le banc. Et sinon, vous pouvez être à 1 mètre de distance. Alors, bonne neuvaine à tout le monde. La paroisse Sainte-Anne est heureuse de vous accueillir en cette journée qui marque le début de notre pèlerinage annuel à Sainte-Anne. Comme beaucoup de gens partout dans le monde, nous quitterons notre quotidien. Nous ferons ensemble à la fois un voyage et une quête intérieure par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vie et parfois par rapport à Dieu. Nous vivrons ensemble une expérience personnelle, enrichissante et combien ressourçante. C'est donc unis dans cet esprit d'accueil et d'ouverture que nous entreprenons la route avec celui qui nous accompagnera et qui nous aidera à mieux comprendre la parole de Dieu. Levons-nous et prenons conscience que Dieu est là parmi nous. Bonne célébration. Non, je vais vous inviter à ne pas vous lever. Rassoyez-vous un petit peu. C'est une petite erreur, c'est pas grave. Le chien va être après. C'est parce qu'on demandait comme équipe que c'est comme la première journée qu'on se campe un peu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On se voit sans masse, c'est merveilleux. Alors moi, comme prêtre modérateur, au nom de l'équipe pastorale, au nom de l'équipe de neuvaine, je voulais vous souhaiter vraiment la bienvenue à cette neuvaine de Sainte-Anne, ici à notre église. Puis à tous ceux et celles qui nous suivent sur le site Facebook de la paroisse ou sur YouTube. Puis on prie justement pour que cette neuvaine-là, comme on le disait très bien dans le mot d'accueil, ça soit un temps, comme un peu d'arrêt, d'approfondissement, d'aller plus loin. Remarquez bien, on est réunis, on notait ça, autour de Sainte-Anne. Sainte-Anne, on l'a mis en valeur dans notre visuel parce que c'est elle qui nous réunit autour de son petit-fils Jésus pour encore recevoir des belles lumières de lui. Puis c'est pour ça qu'à côté de Sainte-Anne, on a mis un grand phare allumé sur un rocher. Parce que pour nous, dans cette neuvaine, Jésus, c'est la lumière du monde, la lumière pour tout le monde. Puis sa lumière est tellement solide qu'on l'a mis sur un rocher. Tu sais, elle est solide, on peut s'y fier, c'est durable, c'est pas que temporaire, c'est tout le temps. Puis, au cours de cette neuvaine, il va y avoir 9 jours où on va avoir un sous-thème qui correspond à une petite lumière de Jésus. On a demandé à des prêtres de choisir sur 12, on a choisi 9. C'est pour ça qu'à chaque jour de la neuvaine, on va faire un petit geste d'allumer une lumière, comme si le Seigneur encore venait nous dire, garde, dans ta vie, tu avais peut-être perdu une valeur, une grande lumière que tu connais, je te la rappelle, mets-la dans ta vie, perds-le pas de vue. Puis on l'a mis sur un papier rocher, puis une petite roche plate en dessous, pour dire que cette lumière-là, qu'on se propose par les prédicateurs, c'est une lumière qui est solide, parce qu'elle vient de Jésus. Puis finalement, je dirais qu'un globe terrestre, peut-être qu'il n'est pas surélevé trop, mais ça nous rappelle que notre neuvaine, c'est pas qu'une affaire locale. C'est pas qu'une affaire pour nous autres à Nunté-Valais, c'est pas pour l'affaire de Chicoutimi, c'est une affaire mondiale. On prie pour nous autres, nos intentions, mais on prie aussi d'une manière universelle pour tellement d'intentions. Puis on envoie TV, on peut nommer l'Europe, la Belgique dans le moment, l'Allemagne, mettez-en qui ont des inondations. Il y en a tellement. Alors on vient pas de seul. On vient avec le Seigneur. Alors, dans cette neuvaine-là, qu'on va vivre ensemble, on n'a pas peur, on l'a pris, qu'elle soit pleine de fruits. Moi, je vous souhaite une bonne neuvaine. Prions les uns pour les autres. Puis je disais que le Seigneur Jésus, qui est lumière, dépose en nous ce qui va nous faire grandir, qui va nous conduire plus loin, personnellement, puis aussi ensemble. Alors, ce matin, vous avez pu le voir, le thème, c'est « Lumière de s'arrêter ». Puis notre prédicateur, aujourd'hui, ça va être l'abbé Sylvain. Alors, merci, bonne neuvaine. Puis je termine en disant que moi, durant la célébration,
après la prédication, là, je serai plus disponible pour le sacrement du pardon à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on ne peut pas. Alors, je serai disponible près des petites statues, ça me fera plaisir. Alors, bonne célébration à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Miracle, on a ajusté le son. Ce qui veut dire ça que maintenant, en arrière, vous allez nous entendre, je crois. Hein? Est-ce que vous m'entendez bien en arrière? C'est beau? Petit test. Ce qui est intéressant, à cause de la COVID, c'est qu'on s'est aperçu que nos grands-parents étaient très importants. Hein? Alors, Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, nous rassemble aujourd'hui. Et j'ai des belles nouvelles à vous annoncer en même temps. 1 an et demi, presque. Ma petite maman, c'est la première célébration qu'elle a au niveau présentiel. Hein? C'est mon frère et ma belle-sœur qui ont pris l'initiative de lui faire un cadeau, de venir ici à Sainte-Anne. Merci Seigneur, merci Seigneur. Puis en passant, ma mère est particulière. Elle a un préféré comme prêtre. C'est l'abbé Magellan. Il n'est pas là, il est caché en arrière. C'est l'abbé Magellan. Ne parlez pas mal de Magellan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais elle est en amour avec l'abbé Magellan. Ensuite, dimanche passé, à Sainte-Claire, j'ai eu un privilège de bénir une alliance de 50 ans. Et parmi ces enfants, j'ai appris de la grand-maman que Rebecca était enceinte d'un deuxième. Félicitations! Ça, c'est de la belle nouvelle. Hein? Donc, il y en a 2 qui vont chanter aujourd'hui. Hein? C'est vraiment une belle nouvelle. Après ça, ben là, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Au jour de l'an, je reçois tout le temps ma famille chez moi, à mon chalet, puis j'ai toujours mes frères qui préparent une patinoire. Puis est-ce que cette journée-là, c'est une journée particulière où toute la famille est là, puis elle peut jouer dehors. Mais pour faire la glace, il faut casser la glace. Faire un trou pour arroser la patinoire. Aujourd'hui, j'ai à casser la glace pour la neuvaine de Sainte-Anne. Et c'est pour ça que j'ai eu de la misère à dormir. J'espère... Là, j'ai dit, tu sais, je me chicane avec l'Esprit Saint, moi. Hein? J'ai dit, moi, là, j'ai fait ma job, faut que tu la fasses. Hein? Il y a bien des affaires que je vais oublier, mais il y a juste moi qui le sais.
Amen. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, un jeu de mots. J'ai trouvé brillant le thème de la lumière. Et ce que j'ai trouvé brillant aussi, c'est les personnes qui vont nous le faire vivre à chaque jour, cette forme de lumière-là. Alors, c'est à ne pas manquer. On va maintenant vous préparer pour la parole de Dieu. J'ai choisi la tempête apaisée. Alors, je vais la lire tranquillement pour bien saisir. C'est Saint Marc, l'Évangile de Saint Marc. Est-ce qu'on fait un petit Alléluia? Non? Ok, c'est beau. Tu veux faire la gloire à Dieu? Ah, vas-y, on va écouter ta belle voix. Est-ce que tu as un Alléluia? Non, c'est beau. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, notre Seigneur, paix dans les cieux et gloire au Très-Haut. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Parabole, je vous répète, c'est un exemple de l'actualité, un peu comme il suit les nouvelles, pour faire comprendre ce qui se passe dans la vie des gens. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, il amène Jésus dans la barque comme il l'était. Et d'autres embarcations le suivent. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin en arrière. Ses compagnons le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. »
Réveillé, il menace le vent et commande à la mer. Silence, tais-toi. Le vent tombe et il se fait un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons cette parole de Dieu. Si on regarde les textes au niveau théologique, ça dit ceci. D'abord, prendre le large. Prendre le large, pour Jésus, c'est le suivre, dans un milieu souvent qui est difficile. Puis ensuite, il parle comme d'un passage, c'est-à-dire que laisse ta sécurité là, puis viens, suis-moi, on va aller vers l'autre rive. Donc, on sait que le pape François nous dit toujours, « Hey, sortez de vos plates-bandes, allez vers le monde. » Alors, Jésus a fait toute une job. Il a travaillé fort. Puis là, il dit, on va embarquer. Puis là, il est fatigué, puis il dort dans la barque, puis il y a une tempête. Puis les vagues, ça représente la mort, se noyer. Donc, il réveille Jésus, puis ils disent, écoute, on est en train de se noyer de la guerre. Fais quelque chose. Alors, bien sûr, il arrête le vent et la tempête. Donc, ça, c'est le regard théologique. Mais le regard humain qu'on vit à tous les jours, c'est particulier. Avant de travailler mon homélie, la semaine passée, on me dit, j'ai une funéraille à faire justement à 11 heures ce matin. Puis j'essaie de rejoindre la personne, puis j'ai pas de réponse. Puis j'ai laissé mon numéro sur le répondeur. Puis vers 11h, 11h30, il appelle le presbytère, puis il demande lequel qu'il l'a appelé. Fait que là, c'est moi qui l'avais appelé, donc je lui réponds. Puis là, étant donné qu'il est à l'extérieur, que je ne peux pas le rencontrer pour préparer les funérailles, puis là, je pensais à ce que j'allais dire aujourd'hui. J'étais dans deux systèmes. Ma tête, là, chauffait. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Il m'a donné toute la réponse, le psycho. C'est extraordinaire, la réponse qu'il m'a donnée. Elle me sert aujourd'hui. D'abord, il m'a parlé de son père. J'ai dit, parle-moi de ton père, qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Et imaginez-vous qu'il était électricien. Puis il rendait service à tout le monde. Quand quelqu'un avait des troubles électriques, il l'appelait, puis il allait d'une façon gratuite l'aider à trouver la lumière. Puis j'ai dit, il m'a trouvé quelque chose d'intéressant. Fait que là, j'ai sorti j'ai dit, c'est ça que je vais prendre, c'est sûr et certain. C'est ça que je vais prendre. Un fil électrique. Parce que ce gars-là, il apportait la lumière aux gens. C'est extraordinaire. Son travail, sans le savoir, il donnait la lumière aux gens. Et ça m'a fait allumer. Puis quand on dit allumer, là, ça veut dire comprendre. Je viens d'allumer, ça veut dire que je viens de comprendre. Puis là, j'ai pensé à l'histoire vraie
d'un comptable. Sa femme l'avait toujours vu avec un crayon. Fait que sa femme a un problème électrique, il n'y a pas de courant dans la maison, puis elle appelle son mari, elle dit « J'ai essayé de rejoindre un électricien, puis c'est impossible d'en avoir. » Puis là, elle dit « Je suis pas capable de faire ma vaisselle, mon lavage, puis je ne pourrai pas te faire à manger, j'ai pas d'électricité dans la maison. » Il dit à sa femme, il dit « Attends-moi, ce ne sera pas long, j'arrive. » Ça fait que le monsieur, il demande à son patron, il dit « Je vais quitter pour une urgence, je m'en vais à la maison, on a un problème d'électricité. » Son patron, il ouvre les yeux, il ne comprend rien là-dedans, il s'en va à la maison. Et la première chose qu'il fait à la maison, il descend dans la cave, ouvre le panneau où il y a les fusibles, puis il regarde ça, puis il change la fusible, puis l'électricité vient dans la maison. Il a réparé le trou. Mais sa femme a dit « Je t'ai toujours vu avec un crayon. Je t'ai jamais vu avec un tournevis. Comment ça se fait que tu connais ça? » La réponse est, il dit « Mon père, là, c'est un électricien. Puis il dit, quand j'étais jeune, là, il m'emmenait, des fois, à son travail. Puis quand j'étais dans l'obscurité, il disait, mon petit garçon, tiens la lumière. Puis pour m'éclairer, pour que je puisse travailler. Puis à chaque fois, j'apprenais de lui. Donc, j'ai appris ce qui était nécessaire pour réparer les troubles électriques. Il me l'avait montré. Toute notre expérience spirituelle est liée à ceci. Se laisser éclairer par la parole de Dieu, par son esprit. Toute la mission du Christ, c'est de nous apporter la lumière. Concernant les tempêtes, j'ai pensé à d'autres choses qui vont vous aider à réfléchir. Là, on m'a donné 15 minutes, fait que là, je le prends. Hein? Un jour, il y a un savant qui rêvait d'aller faire un tour sur la mer. Il n'avait jamais embarqué dans une barque pour s'en aller au large sur la mer. Fait qu'il arrive en vacances, puis là, il y a un batelier qui lui offre gratuitement d'aller faire un tour dans la mer. Alors, le savant, il est super content, il dit, c'est mon cadeau. Il dit, je vais aller au moins expérimenter qu'est-ce que c'est que la mer. Finalement, il s'en va vers le large, il y a une petite brise sur le lac, puis là, il s'avance. Puis là, il pose une question au batelier. Il dit, tu connais-tu la physique? Le batelier, tout honteux, il dit, je ne connais pas la physique. Il dit, tu perds le corps de ta vie si tu ne sais pas ça. Ça fait que le vent commence à monter plus haut, puis commence à avoir des vagues, puis ça brasse un peu. Puis mon savant, il repose une autre question. Tu connais-tu la chimie? Tout honteux, le batelier, la tête entre ses deux jambes, il dit, non, je ne connais pas la chimie. Il dit, tu as perdu la moitié de ta vie. Oh! Puis là, les vagues commencent à monter, puis là, ça embarque dans le bateau. Mais il repose une autre question. Connais-tu l'astronomie? Alors le batelier, encore tout honteux, il dit, je ne connais pas l'astronomie. Fait que là, la tempête pogne, puis là, l'eau rentre dans le bateau. Mais là, c'est le batelier qui pose la question au savant. Sais-tu nager? Il dit non. Il dit, tu perds les 4 corps de ta vie. Ça a l'air de rien, là. Mais ça pose toute une question. Hein? Hein? Quelle importance ça a ta vie? Puis quels outils tu te sers pour te sortir des tempêtes que tu as à vivre dans ta vie? Puis Jésus le dit dans le texte, on ne s'en sort pas tout seul. On a besoin des autres pour s'en sortir. Puis quand on a des gros problèmes, il faut consulter. Très important.
Parce qu'on ne s'en sort pas tout seul. J'ai connu personne qui s'en est sorti tout seul. Ils ont toujours eu de l'aide. Puis là, j'ai une autre affaire, un autre visuel. Vous attendez pas à ça, hein? J'ai apporté une batterie. Toute la semaine, on va essayer de charger notre batterie. Savez-vous pourquoi? Pour transmettre la lumière aux autres. Vous savez, un matin, la première chose que j'ai été obligé de faire devant la lumière de circulation était rouge. Je suis obligé de m'arrêter. Je n'ai pas le choix, je suis obligé de m'arrêter. Puis aujourd'hui, depuis 1 an et demi, hein, au niveau spirituel, on a besoin de se ressourcer, d'aller chercher les ressources qu'il faut pour passer au travers, passer sur l'autre rive. Et là, c'est une aventure parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, tous les changements qui s'opèrent à cause de cette fameuse COVID. Je pense que j'ai assez parlé. C'est-tu clair? Oui. Mon but, c'est que vous portiez la lumière. Chargez votre batterie d'électricité pour porter la lumière. Parce qu'on ne s'en sort pas tout seul, puis que les gens ont besoin de votre lumière pour aller plus loin. Amen. En ce jour de la neuvaine de Sainte-Anne, rappelons-nous encore de l'importance de cette lumière de s'arrêter. Alors je demande donc au ministre de la Communion d'aller la déposer dans le visuel. Alors, je ne voudrais pas l'oublier. Rémi Gagné a écrit un chant. Hein? Il y a un arrêt. On va l'écouter. Je pense que c'est-tu le moment de l'écouter? Oui, après. Après la lumière? C'est beau. Il y a un arrêt qui nous attend, en autant qu'on prenne le temps. Il y a un arrêt pour notre cœur, où nous attend pour le bonheur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur. Bien sûr, il y a nos sagesses qui nous font courir en prouesse. Pourquoi tant de gens fatigués, craignant même de s'arrêter? Il y a un arrêt qui nous attend, en autant qu'on prenne le temps. Il y a un arrêt pour notre cœur, où nous attend pour le bonheur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur. Bien sûr, il y a nos horloges qu'on regarde, qu'on interroge, parfois même jusqu'à programmer quel sera le temps pour aimer. Il y a un arrêt qui nous attend, en autant qu'on prenne le temps. Il y a un arrêt pour notre cœur, où nous attend pour le bonheur, le Dieu vivant,
vivant, le Dieu du cœur. Bien sûr, il y a nos manières de parler, de voir ou de faire. Pas facile d'y renoncer et de réapprendre à aimer. Il y a un arrêt qui nous attend, en autant qu'on prenne le temps. Il y a un arrêt pour notre cœur, où nous attend pour le bonheur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur, le Dieu vivant, le Dieu du cœur. Alors, j'invite maintenant les personnes désignées pour recueillir vos dons. J'aime. Ça va.
Alors, j'invite la personne désignée à amener les intentions de prière. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, toujours et en toujours. Et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les intentions de ce matin sont pour Mme Suzanne Beaulieu et de M. Bertrand Tremblay. C'est offert par leur fille Danielle Tremblay. Alors prenons un petit temps aussi pour nommer dans notre cœur toutes ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Saint Anne, avec les apôtres et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on peut confier au Seigneur toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour eux, avec cette prière-là, qui nous aide à lâcher prise sur les événements, remettre ce qui appartient au Seigneur pour les aider. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom se sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous dit que chaque personne est importante pour notre développement. Alors, dans cette belle journée de la Saint-Orme, on peut se permettre de faire un beau sourire en souhaitant la paix les uns les autres.
Alors pour la communion, vous demeurez à vos places, vous devez porter le masque et ce sont le célébrant et les ministres de la communion qui vont aller vous porter la communion. Ceux et celles qui le désirent, bien, demeurent debout pour recevoir la communion. Question, quelle lumière est importante pour mon bien-être, ma joie intérieure? Alors aujourd'hui, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Seulement une parole, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Alors Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force et de confiance. De réponse de plus en plus plus grande à ton amour. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous. Amen. Je pense qu'on a une petite prière à lire. Ouais. OK. On va se lever pour la lire ensemble, cette belle prière. Ô bonne Sainte-Anne, toi qui veux notre épanouissement de famille et de société, sème en nous ces grandes valeurs humaines que ton petit-fils Jésus nous donne et que parfois nous pouvons oublier ou perdre de vue dans notre vie et qui pourtant sont là près de nous. Sème ces valeurs de créativité, d'entraide, d'être ensemble qui donnent la force. Sème la richesse de la découverte de l'autre et aussi de pouvoir s'arrêter, prendre conscience. Sème la joie de la connaissance de personne, mais également de l'émerveillement devant la nature. Sème la conscience de ta beauté, de la grandeur de notre mission. Rappelle ces valeurs sans cesse à notre esprit pour que nous y trouvions la lumière inspirante pour notre vie, de la force pour nos défis et la sérénité pour nos cœurs. Enfin, apprends-nous ce que nous pouvons faire et ensuite à faire confiance, en s'en remettre à la providence, à savoir lâcher prise, sachant que nous ne pouvons pas contrôler. Merci, Sainte-Anne, de veiller sur ces valeurs précieuses pour nous et pour tous. Amen. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui veulent suivre la neuvaine, que le meilleur est à venir. Là, vous allez passer de la lumière verte, c'est-à-dire vous allez aller répandre ce que vous avez reçu dans l'amour que le Seigneur vous a donné aujourd'hui. Que ce Dieu, plein d'amour, tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Profitez de cette magnifique journée. La bénédiction de l'eau de la fontaine suivra. Oui, OK, je vais aller bénir la fontaine. Voilà. Puis c'est toute une bénédiction qu'on va avoir.
temps avec ici. Je vais aller venir là. Je vais aller venir ce taux-là. Là. Ah, il va repasser par l'autre sens. On va aller venir sur là. Hein? On va aller venir sur là. On va te venir